Bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands au parcours incroyable pour faire découvrir leur passion. Aujourd'hui, je reçois Élise Russis, qui est athlète multimédaillée en saut à la perche. Allez go! Bonjour Élise. Bonjour. Te souviens-tu de tes débuts dans ce sport ? Oui, alors j'ai commencé à l'âge de 10 ans, commencer à m'entraîner avec mon père qui est mon coach. Mais mes débuts commencent vraiment presque dès ma naissance puisque mon père en a fait quand il était jeune et ensuite mes frères en ont fait. Et donc j'ai un peu baigné dedans depuis que je suis petite. C'est un peu une histoire de famille. Donc mes débuts remontent presque avant mes débuts en compétition. Et à quel moment tout cela devient du sérieux, que le sujet des compétitions arrive notamment ? Les compétitions sont arrivées dès que j'ai commencé quand j'étais benjamine. Mais disons que les vraies compétitions avec des championnats de France, c'est arrivé quand j'étais en cadette. Donc c'est à peu près à l'âge de 14-15 ans si je me trompe pas. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers championnats de France. Donc j'ai eu ma première médaille en faisant vice-championne de France l'hiver, après championne de France l'été, et c'est là où j'ai eu ma première sélection aussi en cadette 1 pour le Festival olympique de la jeunesse européenne. J'imagine qu'une médaille, on appelle une autre, qu'après on est pris dans cet engrenage très positif de vouloir aller toujours plus fort, plus loin. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que j'ai toujours eu l'envie de réussir et d'avoir ces médailles parce que j'ai vu mes frères en avoir, j'ai vu mes parents et puis voilà. Mais quand on commence après, je pense qu'on peut plus s'arrêter, on veut toujours plus. Et donc j'espère que ce n'est que le début de mon histoire dans le saut à la perche. Et voilà, j'espère avoir un jour des médailles dans des grands championnats chez les seniors. Comment décrirais-tu cet environnement familial qui te pousse justement dans cette pratique ? C'est quelque chose d'enivrant, c'est certainement une force aussi, je suppose ? Oui. Et puis c'est très bienveillant. Voilà, il n'y a pas de... Comment dire, mes parents vivent pas à travers moi ce rêve de devenir championne à la perche. Vraiment, ils sont là pour m'aider. J'ai 3 grands frères qui sont fiers de ce que je fais et qui sont là pour m'encourager. Mais donc c'est un environnement très bienveillant et qui m'encourage à donner le meilleur de moi-même. Donc je pense que je peux les remercier pour m'entourer au quotidien. Et pour me rappeler aussi que c'est que un sport et qu'il faut continuer de s'amuser dans la pratique de tous les jours, même quand ça devient sérieux. Alors justement, comment tu la gères cette pression du résultat ? Parce que bien que je comprenne que tout cela soit dans la bienveillance et dans le plaisir, il y a quand même toujours l'envie de gagner des médailles, de rapporter des médailles. Donc comment tu gères cette pression ? Alors des fois c'est plus difficile que d'autres forcément, mais je pense que forcément, donc je redis mon entourage qui m'aide pas mal et on essaye de voir avec mon père qui est mon coach toujours, de faire petit à petit et voilà, de pas s'imaginer tout de suite aux Jeux Olympiques par exemple et d'abord faire les compétitions en temps et en heure et mais aussi je fais de la préparation mentale qui m'aide aussi à gérer un peu ce stress ou cette pression qu'on accumule tout au long de l'année avant notre grande compétition, par exemple. Et puis voilà, j'essaye de prendre le plus de recul possible sur ce que je fais pour voir ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, et que aussi il faut apprendre à gérer les réseaux sociaux parce que forcément c'est un outil super, mais c'est aussi un problème parce que des fois on voit nos concurrentes ou même nos amis qui mettent des trucs super à l'entraînement sur les réseaux et du coup on se dit oh mince moi c'est pas aussi super que ça, faut vraiment que je suis un peu à la ramasse comparé à elle et donc je pense que sur ça il faut savoir prendre du recul pour se dire ok si les réseaux sociaux c'est pas forcément la vraie vie, chacun montre le meilleur de soi sur les réseaux sociaux et donc il faut pas non plus trop se comparer à ce que les gens mettent sur ces réseaux. Justement, en parlant des réseaux sociaux, comment tu les utilises, toi ? Quel est ton mantra, en quelque sorte ? Moi, pour le saut à la perche, j'utilise majoritairement Instagram. Et là, je vais poster un peu mes entraînements au quotidien, mais pas trop non plus. Et puis, souvent, ça va être au moment des compétitions où là, je vais partager les moments entre nous. Et puis aussi, mes sauts, mes performances et tout pour
tenir au courant les gens qui me suivent pour ça. Voilà. Après, je sais que pendant les sélections, j'aime bien faire un espèce de petit vlog pour mes souvenirs à moi, en fait, et puis pour partager aussi aux gens qui sont pas forcément là-bas. Comment c'est pour leur faire découvrir que voilà, l'athlétisme, c'est une grande famille. Et j'ai tellement de chance de pouvoir vivre des moments comme ça aussi uniques où on fait le sport qu'on aime dans une grande compétition avec des gens qui sont formidables que voilà, j'aime bien partager ça sur les réseaux sociaux avec une petite vidéo. Alors, ce que j'entends aussi dans ce que tu nous partages, c'est que tu le fais aussi avant tout pour toi. Est-ce que c'est ça le secret, de pas trop se mettre la pression, d'être juste content et fier d'où on va, où on arrive, sans forcément être toujours en attente du regard des autres? Oui, voilà, je pense que c'est très important. On peut pas vraiment réussir dans un sport si on ne l'aime pas. Donc moi, j'adore ce que je fais. C'est vraiment une passion. Et, euh, et je suis contente d'avoir cette chance, oui, de pouvoir aller en compétition internationale et tout. Mais il faut garder dans l'esprit que c'est un sport et on doit s'amuser, même s'il faut prendre au sérieux les entraînements et tout ce qu'on fait autour. Voilà, il faut. Si on garde dans l'esprit qu'on fait ça parce qu'on l'aime, je pense qu'on gérera un peu mieux la pression, en effet. Et puis, euh, et puis voilà, quand je partage des moments, c'est aussi pour moi, pour avoir des souvenirs et puis pour essayer de montrer aux gens ce que c'est le sport et peut-être donner envie à des nouvelles personnes de commencer la perche ou le sport en général pour voir que le sport, c'est aussi plein de rencontres avec des personnes qui sont merveilleuses. Les entraînements, les compétitions, la gestion de sa communication, la gestion de sa carrière, c'est pas rien tout cela. Comment tu arrives à mixer toutes ces activités avec tes études? C'est un peu compliqué, mais on y arrive quand on est entouré des bonnes personnes. Et puis, moi, je suis en école de kiné cette année. Et en fait, j'ai un aménagement quand même. Ils ont prévu un dispositif pour les sportifs de haut niveau. Donc, c'est moi qui décide comment je vais aménager, si je fais en plusieurs années ou pas. Voilà, si je dois être libérée sur certains moments pour partir en compétition, pour partir à l'entraînement. Et puis, parce que ce qu'on oublie, c'est que oui, il y a les entraînements et la compétition, mais il y a aussi la récupération, la préparation mentale. Les réseaux sociaux, c'est pas une obligation, mais c'est un plus et ça prend quand même du temps des fois. Des fois, je prends peut-être même trop de temps sur les réseaux sociaux, mais voilà, je pense qu'il faut avoir un équilibre entre chaque et c'est important de consacrer euh, du temps pour toutes les choses parce que les cours et les études, ça m'apporte aussi un équilibre dans ma vie sportive et la vie sportive m'apporte un équilibre pour les cours, ça me donne une certaine rigueur et voilà. Je pense que j'ai besoin d'avoir les deux. Alors pour les audacieux qui nous écoutent et qui voudraient aussi se destiner à un avenir de sportif, pourquoi pas de haut niveau ou même tout simplement une pratique qui demande beaucoup de temps et beaucoup de rigueur, quels conseils donnerais-tu? Je pense qu'il faut aimer déjà le sport ou la passion qu'on veut faire. Et puis après, je pense qu'avec la motivation, on peut y arriver. Il faut surtout bien s'entourer. Savoir bien s'entourer, c'est important parce que moi, mes parents sont là pour me rappeler les choses et on va dire que ils sont là pour bien m'encadrer. Ils m'ont appris aussi cette rigueur. Et donc, voilà, faut être sérieux, mais pas trop non plus parce qu'il faut savoir s'amuser. Alors tu sais, la Caisse d'épargne Normandie est très investie sur le sujet du sport, notamment en étant partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Je suppose que forcément, toi aussi, c'est quelque chose que tu ambitionnes, les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça te demanderait d'obtenir comme résultat pour un jour y participer à ces Jeux Olympiques? Alors, normalement, les minima, je crois qu'ils sont à 4,70 m ou 4,75 m, je sais plus exactement, j'avoue. Et puis après, si on est plusieurs Françaises à ce niveau-là, je l'espère, parce que le niveau français est en train d'augmenter chez les femmes. Si on est plusieurs à ce niveau-là, il y en aura que 3 de qualifiés, et donc ça sera les 3 meilleurs. Donc voilà, je pense que faudra d'abord aller jusqu'à 4,70, 4,75, et puis après se battre pour être la meilleure française. On croise les doigts pour toi, évidemment. Tu t'es rapproché d'ailleurs récemment de la Caisse d'épargne Normandie, je crois. Oui, oui, je suis entrée dans le groupe des audacieux qui soutient donc tous les projets. Il n'y a pas forcément que les sportifs. Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet de se découvrir entre nous et puis de s'aider parce que les parcours des uns qui sont pas forcément sportifs peuvent aussi nous aider, nous inspirer.
dans notre quête des Jeux Olympiques. Bon, quelles sont les prochaines compétitions, les prochaines dates importantes pour toi? Alors, dans la région, il y a le Perche Elite Tour à Rouen, le 11 mars. Donc ça, c'est un peu une grosse compète et c'est parce que c'est un événement où c'est pas par catégorie mais par niveau, c'est un gros meeting. Et donc moi, j'ai la chance de pouvoir des fois être dans le concours élite avec des champions olympiques, des championnes du monde et voilà. Et donc ça me pousse à aller encore plus haut, de sauter avec elles qui sont un peu des modèles, puisque forcément, c'est les meilleurs en ce moment. Donc, de sauter avec les meilleurs, ça nous pousse vers le haut. Et puis après, la grosse compétition de l'année, ça sera les championnats d'Europe Espoir, donc moins de 23 ans, cet été en juillet, où j'espère me qualifier. Super Élise, merci d'avoir échangé avec nous et je suis sûr que on va suivre de très près tes résultats et puis tes performances et puis ton quotidien. On a bien compris qu'on pouvait suivre cela sur ton Instagram. Peut-être que tu peux redonner d'ailleurs ton Insta, qu'on puisse te retrouver. Oui, c'est elise.russis. Voilà, c'est assez simple, comme ça on est sûr de me retrouver. Carrément. Merci encore et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.